Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo budget dans laquelle je vais faire les bilans, les bilans de la semaine 1, 2 et 3. J'avais prévu de faire le bilan de la semaine 1 et 2 dimanche dernier, mais franchement j'ai pas trouvé le courage avec la chaleur et tout, j'ai pas trouvé la force. Donc voilà, je m'excuse, il n'y a pas eu de vidéo dimanche dernier. Du coup, je vais me rattraper aujourd'hui en faisant le bilan donc, des 3 semaines. Et dans la deuxième partie, on fera également un petit remplissage puisque j'ai réussi à cagnotter sur Vinted, donc je suis montée jusqu'à 130. Après je me suis dit que j'allais retirer puisque il y en a pas mal parmi vous qui m'ont dit qu'il y avait des arnaques par rapport au, vous savez, au portefeuille Vinted, tout ça, il y a eu des piratages, etc. Du coup voilà, je me suis arrêtée, je suis montée jusqu'à 127 et quelques. Du coup bah voilà, j'ai retiré 130 € et on les mettra donc dans les épargnes ou défis en deuxième partie de vidéo. Voilà, donc on va tout de suite commencer par les bilans. Alors allons-y. Je vais ouvrir donc le budget planner au mois de juin. Hop. Donc aujourd'hui nous sommes le 18 juin. Voilà. Donc je suis bien à ma 3e semaine. Et donc il me restera juste la semaine 4 là qui va passer. Et après donc mon mois de juin sera terminé. En ce qui concerne donc la semaine 1 du mois de juin, j'avais quasi dépensé la totalité de ce qu'il y avait dans le portefeuille. Il me restait 10 € de resto. Alors je vais reprendre parce que je les ai mis ici. Et hop, voilà, ici. Donc j'ai réussi à garder sur la semaine 1 12,05 €. Les deux billets de 5 c'était l'enveloppe resto. Franchement c'était pas des billets de 5, je pense que je les aurais dépensés aussi. Mais voilà, je les ai gardés. Donc la semaine 1 j'ai pas eu beaucoup d'économies. J'ai quasi tout dépensé comme je vous le disais. Hop, donc je sors les 12,05 €. Ce qui fait qu'en semaine numéro 2 j'ai fait comme j'avais fait au mois de mai je crois. Ou la deuxième semaine j'avais fait une semaine blanche. Et franchement ça m'a bien réussi parce que j'ai fait beaucoup d'économies. J'ai fait 64 € sur la deuxième semaine. Donc ça c'est top. Qui sont ici, donc 20, 40, 50 et le reste en pièces. Hop, donc voilà pour les 2 premières semaines. Et donc pour la semaine là, donc la semaine 3 qui se termine aujourd'hui, j'ai fait donc 26,90 € d'économie qu'on va sortir tout de suite du portefeuille. Et donc pour ce qui est des dépenses, donc les 2 premières semaines j'avais fait 334,35 plus les 112 pour cette semaine, donc ça fait 446,35 € de dépenses. Ce qui est tout à fait, je vais dire, dans la norme. Donc ça, c'est top. Donc voilà pour ce qui est des bilans pour la semaine 1, 2 et 3. Donc je répète que c'est pour 3 semaines, hein, parce que voilà, une fois j'avais fait un bilan comme ça de 2 semaines, et j'avais eu quelqu'un qui m'avait mis un petit message en me disant ah oui, c'est un bilan exceptionnel ou un truc comme ça, mais c'est sur 2 semaines. Donc j'ai pas fait toutes ces économies en une semaine. Voilà, c'est juste ça que je voulais préciser. Donc ça, c'est fait. Je vais ranger ceci. Donc ensuite, pour ce qui est de la semaine 3, qui a été une semaine assez calme pour ma part. Franchement, la chaleur et moi, on n'est pas du tout copines. Hein. Moi, quand il fait chaud comme ça, en fait, au-dessus de 25 degrés, j'ai l'impression que j'arrive plus à réfléchir. Donc franchement, c'était vraiment dur pour moi là, les jours là où il faisait très très chaud, surtout la nuit. Mais bon, écoutez, c'est l'été, donc c'est normal. Donc pour la 3e semaine, comme je vous le disais, je suis à 26,90 € en tout, que j'ai réussi à garder. Donc là, j'avais 30 €, il me reste 4 €. Non, 3,70 €. Ouais, je vais pas compter les pièces euros, je vais les garder d'ailleurs. Hop. Donc 3,70 €. Loisirs, je ne l'ai pas utilisé. Resto, j'avais 10 €. Et il reste 1 €, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 2,20 €. Hop, sur l'enveloppe resto. Et ensuite pour divers, j'avais 10 € aussi. Et j'ai fait quelques achats. Donc il me reste un peu de monnaie. Il me reste donc 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90 centimes. Voilà. Donc là j'ai une nouvelle enveloppe. Je vais vous montrer ça tout de suite pourquoi. Je vais ranger ça. Hop. Donc j'ai une nouvelle enveloppe qui s'appelle Extra. Ce que j'ai fait c'est que j'avais, vous savez, j'avais un peu comme tout le monde les enveloppes mensuelles. Où en fait c'était, donc moi j'avais shopping, pharmacie et extra. Ce que j'ai fait en fait parce que ça me... En fait j'avais plus envie d'avoir ces enveloppes.
Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rassembler ces 3 budgets. Donc ça fait 30, 40, 60. Donc 60 euros. Que je mettrai directement dans mon enveloppe extra qui restera dans mon portefeuille. Et quand je voudrais m'acheter quelque chose qui a trait donc à ces catégories, je prendrai directement dans ce budget. Voilà, et ça restera toujours dans mon portefeuille. Parce qu'au final, j'aime pas trop cette organisation. Je trouve que ça me fait trop d'outils en fait pour mes dépenses du quotidien. Je voudrais juste avoir juste ça en fait. Voilà. Donc ça, je vais les enlever. Hop. Et voilà. Donc là, il me reste juste... Bah d'ailleurs, je vais remplir en même temps. Donc là, pour extra, comme je vous disais, donc il y avait 30, 50, il y avait 60 euros. Et là, il me reste... sur les 60, il me reste 45. Voilà. J'ai fait quelques dépenses, j'ai acheté quelques produits en parapharmacie. Donc voilà pour extra, qui est donc ma nouvelle enveloppe. Et qui me simplifie les choses. Je sais pas pourquoi je le ferme. Je vais remplir la semaine 4 tout de suite. Hop. Donc là pour la dernière semaine. Donc je vais mettre comme d'habitude 30 euros dans course d'appoint. Hop. Ici dans loisir comme d'habitude 20 euros. Voilà. Ici pour resto 10 euros comme chaque semaine. Hop. Et divers c'est 10 euros aussi. Voilà. Que je mets en billet de 5 en espérant les garder pour pouvoir faire un petit bilan du mois sympathique. On verra ça dimanche prochain. Donc ça pour la semaine 4 c'est fait. On est tranquille. Et ça je vais pouvoir le ranger. Donc voici ce qu'il en est donc pour les économies. J'allais dire du mois. Mais c'est quasi ça parce que c'est 3 semaines. Mais voilà, donc on va compter. Donc 20, 40, 60. Hop. 60, 70, 75, 80. Hop. 80, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, ça fait 100. 100 euros. Donc ça fait 100, 100 euros, 1, 2, 3, donc 103 euros et 40 centimes. Voilà, pour les 3 premières semaines de juin. Donc c'est génial, on va pouvoir faire un bon remplissage défi aujourd'hui. Donc c'est parti, les pièces rouges je vais les remettre dans mon portefeuille, je vais essayer de les liquider la semaine qui arrive. Donc là on va passer au défi, ma partie préférée. Au niveau des épargnes, je vous montrais quand même, il ne s'est rien passé. Donc pour ce qui est de vacances, donc c'est toujours au même point. Ramadan, donc ça c'est pour l'année prochaine. L'Aïd, là j'ai 70 euros, je pense qu'ils vont partir la semaine prochaine. Voilà, donc je pense que au final je me disais que j'allais utiliser que les 50 euros, mais je pense que je vais tout prendre. Donc on verra ça dimanche prochain. Week-end on est toujours à 150. Cadeaux on est à 40. Je me demande si je vais pas aussi les utiliser la semaine prochaine. Je vais voir ça. YouTube on est toujours à 50. Bijoux toujours à 500. Et beauté on est encore à 50. Et mon enveloppe 5e semaine, donc je ne l'ai pas utilisée. Et pour ce qui est des enveloppes à long terme, pareil. J'ai rien touché. Santé on est toujours à 330. Vétérinaire à 120. Donc ça je pense que je vais aussi devoir l'utiliser la semaine prochaine puisque je dois racheter un collier à mon chat. Voiture on est toujours à 330. Futur frais on est à 160. Et ensuite donc ça c'est mon enveloppe téléphone, vous savez, je suis à 360. Défi pour l'hiver qui arrive, je suis à 250. Et le défi soleil, je suis toujours à 100 euros. Donc là au niveau des épargnes, il n'y a rien qui a bougé. Mais je pense que ça va beaucoup bouger la semaine prochaine. Voilà, ça c'est fait. Hop, donc vous n'hésitez pas à me dire comment s'est passé votre mois de juin, hein, parce que si vous faites, si votre mois budgétaire commence et se finit à peu près comme le mien ou au contraire, n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez eu des imprévus? Est-ce que vous préparez vos vacances? Où est-ce que vous allez? Voilà, ça m'intéresse. Moi, comme je vous l'ai dit, le seul changement que j'ai fait, c'est au niveau du portefeuille, là, avec l'enveloppe, les enveloppes mensuelles, où j'ai tout rassemblé. Je préfère comme ça, en fait. Je me demande si pour l'année prochaine, je ne vais pas essayer de fonctionner comme ça en essayant de synthétiser.
les outils, toujours avec le système des enveloppes bien sûr, mais en synthétisant. Vous voyez, avoir moins d'enveloppes, essayer de réunir certaines catégories et simplifier tout simplement le fonctionnement. À un moment donné, je m'étais même dit de faire par exemple dans une pochette, donc, admettons loisirs, je mettrais les 4 semaines dans l'enveloppe loisirs. J'utiliserai par exemple un petit carton. Donc je mettrai mon carton, j'espère que vous allez comprendre ce que je dis. Je mettrai mon carton, en fait je mettrai juste les 20 € par exemple de la semaine 1 devant. Donc je saurai que c'est mon budget de cette semaine. Et donc je ne toucherai pas donc aux 60 € des 3 semaines qui arrivent. J'utiliserai juste les 20 €. Et une fois que j'ai terminé, donc je prends mes économies par exemple sur l'enveloppe loisir, je re-remplis, en fait c'est déjà dedans. Donc je re-remplis, je mets devant mes 20 € pour la semaine 2. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais en fait ça m'éviterait en fait le remplissage d'à chaque fois mettre en fin de semaine pour la semaine qui arrive, puisque c'est déjà dedans. Par contre l'inconvénient c'est que forcément je me baladerai avec tout mon budget du mois dans mon portefeuille. Ce qui n'est pas idéal hein, bien sûr. Mais voilà, je pense que c'est une idée que j'ai eue comme ça. On verra bien l'année prochaine. Alors, on va commencer directement avec les défis. Avec comme d'habitude le défi 52 semaines. Alors pour le défi donc 52 semaines, j'avais fini donc la première partie de l'année. J'étais arrivée jusqu'à la semaine 26. Donc là, je suis à la semaine 27 et c'est une semaine à 20 €. Hop, donc on va les mettre ici. J'en étais à 320, donc plus les 20 du jour, ça fait 340. Et c'est un objectif de 650. Ce qui fait qu'il me reste 310 €. Voilà. Donc ça avance petit à petit. Et ça c'est trop bien. Donc ce défi, pour moi, il me servira à... Je vais le redispatcher en fait à la fin de l'année dans mes épargnes. Donc c'est un défi que je remplis uniquement, la plupart du temps, on va dire, avec les économies que je fais donc sur mes enveloppes du quotidien. Donc voilà pour ça. Soit dit en passant, souvent j'entends cette remarque en fait qui revient où un défi sans objectif ça sert à rien. Ben non, faire un défi pour pouvoir épargner par exemple à la fin de l'année ou les redispatcher dans différentes épargnes, c'est un objectif. Donc on n'est pas obligé d'avoir constamment un objectif de dépense entre guillemets, je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais admettons mon défi pas à pas c'est pour m'acheter un téléphone, défi 2023 ce serait pour acheter ceci, défi 5 € serait pour acheter cela. C'est pas obligatoire, on peut tout simplement faire un défi juste pour épargner. À la fin du défi, vous le remettez sur votre compte par exemple, et c'est un objectif en soi de vouloir juste épargner, faire de l'épargne pure, sans pour autant avoir constamment un objectif de m'acheter quelque chose, de dépenser dans quelque chose. D'ailleurs l'année prochaine, je pense que ce sera mon objectif principal, d'utiliser vraiment tous mes défis pour juste épargner, voilà. Parce que l'année dernière, quand je suis arrivée en novembre ou en décembre, je ne sais plus, et que j'avais, grâce à ces défis, donc que je remplis, je vous le rappelle, à 90% grâce à mes économies donc que je fais en vidant mon portefeuille à la fin de la semaine, j'ai quand même réussi à redispatcher 1200 € dans mes épargnes en fin d'année. Donc c'est énorme, hein, ça m'a fait vraiment un gros boost au niveau de mes épargnes. Et je pense que l'année prochaine, ça sera mon objectif principal de vraiment faire tous mes défis pour ça. Pour redispatcher dans les épargnes à la fin de l'année et non pas avoir, comme je vous le disais, un projet de dépense quelconque. Je ne sais pas si vous c'est mélangé comme moi par exemple, j'ai des défis où c'est, comme je vous le disais, pour m'acheter quelque chose, et des défis comme le 52 semaines qui vont me servir à booster mes épargnes en fin d'année. Dites-moi comment vous fonctionnez, ça m'intéresse, j'aime bien, là je réfléchis un peu à l'année prochaine, parce que ça va arriver très vite. Mais voilà, on verra ça plus tard. Donc là pour le défi pas à pas, donc déjà c'est sûr je vais mettre 20 €. Hop. Donc qui pour le coup, celui-ci cette année me sert à cotiser pour m'acheter un nouveau téléphone. Est-ce qu'on met que 20 €? Je pense que je vais mettre 20 € pour l'instant. Si jamais je veux rajouter, je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc là, j'étais à 218 plus 20. Donc ça fait 218. Ce qui fait 238. Hop. Donc vous allez voir que j'ai remis les pièces dans mes enveloppes. Je les avais enlevées parce que ça faisait beaucoup à un moment donné et j'arrivais plus à faire mes classeurs. Là je les ai remis pour pouvoir faire les comptes en fait. Quand je vais faire le bilan du mois la semaine prochaine, je vais aussi faire le bilan des 6 mois.
Et j'aimerais en fait que les enveloppes soient à jour. Ah, je vais vérifier du coup. Donc là j'ai 50, 100, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, donc 200. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 et 3 €. Donc c'est bien ça. Donc là j'en suis bien à 238 € pour cotiser pour un nouveau téléphone que j'ai hâte d'acheter, mais on verra bien comment je vais me débrouiller là pour ça. Ensuite pour le défi 2023, il me semble que le mois de juin je l'avais pas complété, ouais j'avais mis que 14 €. Donc sur les 23, il me manque 9 €. Hop, je vais déjà l'écrire. Donc le mois de juin, je le complète aujourd'hui. Et du coup on a fait la moitié de l'année pour le défi 2023. Donc 129 plus 9, ça fait 138. Voilà, et du coup on doit être à 138. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici j'ai 50, 60, 70, 80, 90, 95, 100. 5, 10, 15, 20. 20, 20, 20. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais m'échanger ce billet de 20 contre 2 billets de 10. D'accord? J'espère que vous suivez. Ici. Donc au total, pour cette enveloppe, on doit être à 138. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, il y a 100. Hop. 110. 110. Donc voilà, donc je m'embrouille moi-même. Donc là, j'ai 100 €. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 2, 4, 6 et 8. Voilà. J'ai essayé de récupérer les 5 € et les pièces, mais ça sert à rien parce que de toute façon, ça va dans un autre défi. Donc c'est bien ça, on est bien à 138 €. 2, 4, 6, 8. C'est ça. Voilà pour le défi 2023 qui avance bien et qui me servira également à gonfler mes enveloppes épargne à la fin de l'année. Ensuite le défi 5 €, on reviendra dessus tout à l'heure. Le défi d'or pareil. Je vais aller directement à ma carte numéro 6. Donc ici pour les cartes défi on était à 90. En pièces j'ai combien? En pièces j'ai 5 €. Donc je pense que je vais mettre 5 € et je vais mettre le billet de 10 et enlever les pièces. Donc on va faire plus 5. On est à 95. Ce qui signifie que la semaine prochaine je devrais mettre 10 € parce que c'est une carte à 20. Donc là j'ai mis 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc normalement il me reste 10 €. Ça fait 2, 4, 6, 8, 9 et 10. C'est bien ça. Et donc je suis à 95 €. Donc j'enlève les pièces, je mets le billet de 10. Vous allez voir que dans mes défis j'ai énormément de billets de 5, mais c'est parce que j'ai échangé avec mon enveloppe bijoux. Il y avait les billets de 5 en fait du défi 5 € de l'année dernière. Et du coup j'ai échangé avec des billets de 50 puisque cette enveloppe bijoux va retourner à la banque. Et j'avais envie de garder les billets de 5 tout simplement. Donc là on a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90 et 95. Donc ça, c'est bon. Ici pour le défi des étoiles, je vais remplir une petite étoile. Par contre j'ai pas mon feutre. C'est bon, j'ai retrouvé les petits feutres. Donc on va colorier une petite étoile. Voilà, et donc je vais mettre 5 €. Donc ce petit défi est en train de se transformer en défi 5 € parce qu'il n'y a que des billets de 5. Mais je pense que je vais faire un échange. Donc ça on a dit que je me suis dit que j'allais plus le suivre en fait, je vais juste mettre. Voilà. Je pense que je vais les échanger la semaine prochaine puisque j'avais envie de faire des petites cartes avec des billets de 5 pour mes neveux et nièces pour l'Aïd, pour pouvoir leur donner. Et je pense que je vais échanger avec des billets de 5 en fait, tout simplement.
Hop. Donc ça c'est fait pour le défi des étoiles. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 3 billets de 5 et énormément de pièces. Bon, je vais mettre tous les billets de 5 pardon, dans le défi 5 €. Donc j'avais terminé une première fois le tracker et là j'en ai 3. Donc 1, 2 et 3. Donc ça fait 15 €. J'étais à 210. Ce qui fait 225 €. Voilà, donc ça c'est génial. J'ai déjà 225 € pour mon prochain achat bijoux pour l'année prochaine. Donc ça c'est top. Voilà, et donc pour cette montagne de pièces, je pense que je vais tout simplement les mettre dans le défi d'or. Puisque l'échéance du mois d'août arrive. Et je ne sais pas si j'aurai fini le défi pour ce moment-là. 424, 505, moins 424, 60. Il me reste 80 €. Donc je sais pas trop franchement si j'aurai terminé pour le mois d'août. Dans tous les cas, moi il faudra que je dépense au mois d'août parce que c'est là où j'ai mes congés et que je vous disais que j'allais réorganiser un peu la pièce où je travaille. Donc pour le moment, on va rajouter combien à l'intérieur? Donc 2. Alors j'ai recompté, donc là j'ai 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29 et 40 centimes. Donc plus 29, 40. Ce qui fait tout rond 454 €. Hop. Donc voilà pour ce qui est du défi d'or. Donc je vais ranger les pièces dans la boîte. Et après on viendra cocher donc les petites cases correspondantes. Voilà, c'est fait. Alors on a dit 29, 40. Hop. Je vais faire comme ça. Donc on va faire moins 4. Moins 3,90. Moins 3,80. Moins 3,70. Moins 3,60. Moins 3,50. Moins 3,40. Et il me reste 3,50 encore, donc je peux encore faire moins 30. Et il reste 20 centimes. Voilà, donc je suis contente, franchement ça monte bien. Bon, en même temps on est en train de remonter vers les petites sommes, hein, donc forcément ça va plus vite. J'ai vraiment hâte de le terminer. Donc voilà pour le défi d'or, là je suis à 454. Donc il me reste 50 € je crois, hein, pour arriver au bout. Hop, en espérant qu'au mois de juillet ça sera fait. Donc voilà pour le remplissage défi pour les 3 premières semaines du mois de juin. Donc franchement je suis assez contente, j'ai fait quand même de belles économies. Et j'ai quand même assez bien fait avancer mes défis. Sachant que là, je vais prendre, donc comme je vous le disais, les 130 € que j'ai réussi à cagnotter sur Vinted. Et je vais aussi les rajouter dans les défis. Je vais voir, j'ai pas encore réfléchi à où je vais les mettre. Alors allons-y pour ce petit remplissage bonus. Et je me suis dit que j'allais d'abord commencer par mon enveloppe shopping. Donc mon enveloppe shopping dans laquelle j'économise pour le téléphone. Donc comme vous le voyez, il me restait quand même pas mal de remplissage à faire, hein, puisque là j'ai encore 20, 40, 60, 80, 100, encore 140 à mettre. Donc aujourd'hui, avec donc ces petits gars là de Vinted, je vais déjà rajouter 20. Hop. Donc j'étais à 360 plus les 20 du jour, ça fait 380. Donc c'est un objectif de 500 €. Hein. On y est presque. Je pense que le mois prochain, je vais mettre beaucoup dans ce défi, enfin dans cette enveloppe. Comme ça, je vais la clôturer une bonne fois pour toutes. Donc il me resterait 140. 120, pardon. 120 à mettre. Je verrai si je mets pas directement 100 € déjà. On verra. En tout cas, voilà. J'ai rajouté ici 20 €. Je vais recompter quand même parce qu'avec moi... Donc on a dit qu'on était à 380. Donc là, j'ai 50, 100, 200, 300, 20, 40, 60 et 80. C'est bon pour cette fois. Je n'ai pas oublié de mettre le billet.
Donc ça c'est fait. Ensuite, je vais retourner dans mes défis parce que j'ai envie de faire avancer mon défi pas à pas qui est justement jumelé donc à ce défi shopping. Je vais le reprendre. Hop, j'espère que je suis bien cadrée, je vais vérifier. C'est bon, normalement, vous voyez bien, j'ai tellement chaud. J'ai dû éteindre le ventilateur parce que ça faisait un bruit de fond. J'ai trop chaud. Donc là, je vais rajouter déjà minimum 20 €. Donc, je vais cocher ici 20 €. J'ai envie de remplir les petites cases en mettant 10 € directement. Alors, pour pas faire de boulettes, je vais prendre la calculatrice. Donc, on a dit qu'on voulait ajouter 10 €. Donc, on va faire moins 50 centimes. Moins 2. Moins 1. Moins 5. Il reste 1,50 €. Donc, je vais mettre ici 50 centimes et 1 €. Hop, donc ça fait 30 € en plus dans le défi pas à pas. Hop. Je pense que je vais encore ajouter 10 €. Donc je vais mettre directement ici une case à 10. Voilà, c'est déjà bien. Donc ça fait déjà plus 40 € dans ce défi. Donc ça fait un sacré bond hein, dans le défi. Donc merci Vinted, j'ai envie de dire. Donc là je vais faire plus 40. Je vais l'écrire ici que ça vient de Vinted. Donc on était à 238. Plus 40, ça fait 278. Voilà. Et donc là j'ai entamé, pas encore, il me reste encore là 2 € et 5 €. Je les mettrai peut-être la semaine prochaine, mais en tout cas j'ai entamé mon 4e tour. Donc ça c'est top. Alors que je me trompe pas. Ici, donc on va rajouter déjà les 40. Voilà en pièces, j'avais combien en pièces? Donc là j'ai 3 € en pièces, j'ai bien envie de mettre 7 € et de récupérer les pièces. Et après je mettrai les 3 € dans le défi d'or. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on fait ça? Donc je récupérer les 3 € en pièces. Hop, je mettrai un billet de 10. Ok, donc ça fait plus 7. Donc bah, ça tombe bien, 5 et 7. Et donc on serait plus à 278 mais à 285. Voilà, c'est bien comme ça, je vais faire comme ça. Comme ça déjà ça me fait un chiffre rond et j'aurai plus les pièces dans l'enveloppe. Donc voilà, c'est nickel. 285 €, franchement c'est top. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, combien il me reste? Ok, on va aller dans le défi 52 semaines. On va le faire avancer un petit peu. Donc déjà, je vais mettre 3 semaines à 10, donc 10, 20, 30. 10, 20 et 30. Voilà, je vais juste mettre les 30 €. Je suis désolée, hein, je réfléchis en même temps. Donc là, j'étais à 340 plus 30. Ça fait 370 € dans le défi 52 semaines. Donc pareil, je vais le noter ici. Que ça vient de Vinted. Enfin, des ventes Vinted, hein, c'est pas Vinted qui m'a donné de l'argent. Donc je vais le rajouter ici. On est censé être à combien? 370. On va recompter. Donc là j'ai 50, 100, 200, 300, 20, 40, 50, 60 et 70. Donc ça c'est nickel. Ce qui fait que j'ai un peu d'avance sur les semaines, donc ça c'est top. J'aimerais bien pouvoir le finir avant vraiment la toute dernière semaine du mois de décembre. Hein. En tout cas là je suis déjà à la semaine 30. Donc ça c'est top. Ensuite ici il me reste 30 €. J'ai bien envie de me remplir le mois prochain du défi 2023. Comme ça c'est fait. Et j'aurai pareil comme je vous l'expliquais un mois d'avance. Là je suis à 138 et on remplirait donc le mois de juillet. Donc ça me ferait combien tout ça? 138 plus 23.
161. Je pense que pareil, je vais pouvoir récupérer les pièces. Hop, donc je vais enlever les pièces. Ici, je suis à 50, 70, 80, 90, 100. 100. Donc attendez, on a du 138 plus les 23, ça fait 161. Donc ici, plus 23, ça fait 161. Donc ici, c'est déjà pour le mois de juillet. Donc là, comme je vous le disais, j'ai les 100. Donc on va faire 110, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 160 et 1. Je pense que c'est ça. Je recompte, donc 50, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160 et 1 euro. Donc ça c'est bon. Par contre j'ai récupéré pas mal de monnaie. C'est génial, j'ai déjà rempli le mois de juillet pour le défi 2023, donc on est en avance d'un mois. Donc ça c'est trop bien. Comme ça le mois prochain je pourrai déjà m'occuper du mois d'août. Voilà. Et du coup pour les pièces, j'ai combien? 2, 4, 6, 8, 9. Enfin j'ai 10 euros tout. 2, 4, 6, 8, 10. Que je vais mettre donc dans le défi d'or, hein, tout simplement. Ça va me faire avancer un petit peu. Donc du coup on était à 454. Plus les 10 euros de Vinted, ça fait 464. Hop. Et du coup je vais pouvoir encore remonter ici. Donc on va faire 10 euros. Moins 3,20 €. Moins 3,10 €. Moins 3. Et il reste donc 70 centimes. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder les 70 centimes et je vais rassembler déjà avec les cases qui sont là. Donc j'ai 20 centimes et 1,60 €. Ça me fait 2,50 €. Je vais effacer ça pour pas me tromper. Hop. Donc 2,50 €. Bah 2,50 €. Mon prochaine case c'était 2,90 €. Donc j'ai pas assez pour la cocher. Je vais directement cocher les 2,50 €. Voilà pour le défi d'or. Donc franchement trop bien. Ça augmente bien. J'ai hâte de le terminer vraiment. Donc voilà, je vais ranger les petites pièces. Alors comme d'habitude je vais faire un petit tour, un petit total de tous mes défis pour voir où j'en suis. Donc 52 semaines, je suis à 370. Défi pas à pas, donc je suis à 285. Le défi 2023 à 161. Le défi 5 € à 225. Le défi d'or à 464. Les cartes défi, j'ai dit 95. Le défi des étoiles, là je ne vais pas le compter. Donc en tout, je suis déjà à 1600. Alors le défi d'or, forcément, il va être dépensé. Donc comme je vous le disais, pour le nouveau bureau. Le défi pas à pas, ça va aller dans le téléphone. Mais en vrai, si on regarde bien, normalement à la fin de l'année, donc j'aurai mes 150 € pour les 52 semaines. J'aurai mes 276 du défi 2023, si tout va bien. Ici pour le défi 5 €, bah, c'est un peu, on sait pas trop, c'est aléatoire, hein, je sais pas où est-ce que je vais arriver, mais bon, je vais compter les 225 que j'ai déjà. Et les cartes défi, je crois qu'au final, j'en ai pour à peu près 190. Donc vous voyez, comme je vous le disais, je sais si je termine ces défis qu'à la fin de l'année, je pourrais déjà faire un remplissage de minimum 1300 €. Donc franchement, c'est génial, c'est top, j'ai hâte d'y être. Donc voilà pour la vidéo du jour, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que votre budget se passe bien, que votre mois se passe bien, que contrairement à moi, vous profitez bien de la chaleur. Donc voilà, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous remercie encore une fois d'être resté jusqu'au bout. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve bientôt. Bye!